Moi j'ai une installation relativement accessible. Enfin, dans un système brebis laitière aujourd'hui. Quand Laurent est venu ici, ça s'est fait très naturellement. Vraiment naturellement, on ne s'est même pas posé de questions. C'est logique que les deux fermes reviennent ensemble. On a évalué le potentiel des terres à l'autonomie pour 315-320 brebis. Ça colle bien avec la place en bâtiment. En groupant les deux fermes, on a moins de bêtes qu'avec deux fermes séparées. La cohérence des terres est meilleure parce qu'on a des terres qui sont plus acides où on peut faire les stocks et des terres ici plus calcaires où on a des luzernes où on peut faire manger. Il y a un objectif de performance technique à travers le fait qu'on est trois. On a 90% du troupeau qui a mis bas en 5 semaines, qu'on a un agneau 6 vivant à la fin de l'agnelage et que c'est par brebis et que c'est formidable, et que les brebis nous annoncent 3,2 litres par animal en début de traite. La priorité à l'humain doit nous permettre d'avoir des bons résultats. Et ce premier agnelage que nous venons de faire à 3, les résultats sont excellents. Il y a les risques brebis, c'est-à-dire le parasitisme, c'est de toute façon à surveiller. Et en plus, quand on change de niveau de production par brebis, il se pourrait bien que ça reste un point crucial. Dans les soins, il y a la mamelle, évidemment, la préservation de la mamelle de la brebis. Donc, pendant tout l'allaitement, je leur passe des huiles essentielles. Là, par contre, c'est à titre préventif. Et effectivement, on ne voit pas apparaître ou très peu de boutons de staphylocoque. Tous les risques qu'on connaît, on essaye de les contenir de façon à ne pas avoir d'antibiothérapie à pratiquer derrière ou quoi que ce soit. Tout ça, ça se gère avec avant tout une réflexion sur une alimentation équilibrée, quoi. Et le plus possible à l'herbe, des brebis qui sortent le plus souvent possible, donc qui sont habitués aussi aux variations climatiques. Moi j'aime bien l'alliance de la rusticité et de la productivité, parce que l'un n'est pas à l'envers de l'autre. Voilà. Et je trouve qu'on a une race qui en est un exemple. Ce matin, j'ai donné 2000 mètres carrés de frais. 2 fois par jour, en fait, elles ont du frais. On les rentre à midi et quand il fait chaud, on les sort après la traite le soir. Et quand il fait un peu plus doux comme aujourd'hui, on les sortira sûrement, on les rentrera à midi, on les ressortira à 3h jusqu'à 5h. C'est un mélange où la somme des 3 plantes produit plus que chacune prise individuellement. La luzerne, c'est le fond, c'est la base, c'est l'essentiel. Elle est productive en zone maigre, elle est pérenne, elle est riche en matière azotée, donc pour des brebis laitières, c'est vraiment super adapté. Le sainfoin a des propriétés anthelmintiques, c'est riche en sucre, il repousse un petit peu moins bien que la luzerne, mais il ne gèle pas, donc en hiver, il est aussi un stock sur pied. Et le dactyle, c'est la graminée qui accompagne. Quand on va perdre des pieds d'abord de sainfoin et puis de luzerne, il y aura le dactyle qui prendra le relais. Donc comme on est sur des populations, il y a de la diversité aussi. Ça nous fait au fil des années des prairies de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans et de 5 ans qui sont différentes les unes des autres et qu'on va faire pâturer ou faucher en fonction de nos besoins et de ce qu'elles nous proposent. Allez, c'est parti mon kiki. Les semences paysannes telles qu'on les a, on s'est aperçu que dès la première génération, elles s'adaptent au contexte pédoclimatique, en tout cas pour toutes les pluriannuelles. Et on s'est aperçu que chez des paysans locaux, il y avait des sainfoins locaux qui sont pérennes et qui en plus repoussent plusieurs fois dans l'année. L'achat des semences, c'est énorme. C'est-à-dire que le sainfoin, quelqu'un qui en fait 10 hectares, ça fait 3 000 € économisés s'il moissonne, quoi. Ça va dans le sens de l'autonomie. On ne fait pas des semences polyvalentes, on les fait dans notre groupe, à l'échelle de notre groupe. Et même,
c'est plutôt à l'échelle de la ferme. Et puis après, on échange en groupe. On a des critères collectifs quand même. On a défini un 5 points AVEM, en fait. La VEM, je crois que c'est 150 fermes ou 200 fermes. On est tous logés à la même enseigne, quoi. On cotise au nombre de brebis, donc les gros payent un peu plus cher, les petits payent un peu moins cher. Et on a accès au veto, quoi. En plus, le fait qu'il y ait des formations fait qu'on compare tous nos systèmes avec les plus et les moins de chaque... Et c'est pareil pour l'agronomie, quoi. On compare nos façons de travailler et avec celles des autres. Et on apprend toujours. Parce qu'on n'est pas arrivé. Enfin, si on croit qu'on est arrivé, on est foutu, quoi.